Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Signature d'une nouvelle trêve entre groupes armés au nord du Mali, d'une durée de concertation de 15 jours renouvelable. Elle vise à parvenir à un accord de cessation d'hostilité global et définitif. En réponse à l'opposition togolaise qui réclame des réformes politiques à travers des manifestations, le parti au pouvoir réplique l'UNIR, l'Union pour la République, projette des marchés pour la paix au Togo. Et puis création d'une bourse des produits agricoles au Nigeria, initiée par une start-up. Ce projet souhaite soutenir le programme de diversification de l'économie initié par le gouvernement. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de 10 des 26 provinces que compte le pays se tiennent ce samedi 26 août 2017. La Commission électorale nationale indépendante a confirmé le scrutin, y compris dans le Haut-Katanga, où la Cour constitutionnelle avait pourtant réhabilité le gouverneur Jean-Claude Kazambé pour un vice dans la procédure de sa déchéance. Selon la CENI, cette décision d'organiser les élections, notamment dans cette province, n'est pas en contradiction avec la Cour constitutionnelle. Nouvelle trêve entre groupes armés au Mali afin de mener des réflexions devant aboutir à une application effective des accords d'Alger. Les groupes armés sont parvenus à un accord après de violents affrontements. En témoigne l'arrivée à Kidal du gouverneur nommé par l'État malien après 3 années d'absence. Mokhtar Baré, Siamlo, Victoria Selti. Depuis 2 mois, des affrontements armés ont opposé les groupes armés que sont la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces affrontements ont occasionné des pertes en vies humaines. La découverte de charniers dans le nord du pays témoigne de la gravité de la crise, d'où la recherche rapide d'une paix durable. C'est fort de cela que le gouvernement du Mali et des bonnes volontés comme l'influent président du Haut Conseil islamique ont entamé des négociations pour réconcilier les frères ennemis. Ce qui a abouti à la signature d'une trêve de 15 jours en présence des responsables de la médiation. Après une série de violents incidents qui ont eu pour conséquence d'abord déjà d'accentuer la souffrance des populations, après donc toute une série de pourparlers, de négociations, ils sont arrivés à une trêve. Donc on a un protocole d'entente pour dire qu'on va arrêter les hostilités. Et donc la communauté internationale, les gouvernements sont là aujourd'hui comme témoins. Donc nous avons paraphé, mais en tant que témoins. Et je les félicite encore au nom du gouvernement, comme je l'ai dit. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne, que les armes vont définitivement se taire, comme les armes se sont tues entre le gouvernement et les mouvements. Signe de décrispation, l'arrivée à Kidal, fief de la CMA du gouverneur Mohamed Ag Ishrach, contribue considérablement à l'accalmie observée par les acteurs. Les 2 parties signataires des accords d'Alger se disent prêtes pour le retour progressif de l'administration dans les plus brefs délais. Le sentiment que nous avons, c'est toujours le sentiment de la paix. Donc la paix, tout le monde sait que pour arriver, quitter les hostilités et aller vers la paix, on n'a qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment que les choses vont avancer dans le sens positif et que nous espérons dans les semaines et dans les mois à venir, beaucoup de choses vont changer très rapidement, surtout dans le sens positif. Je pense que les choses vont avancer. La mise en œuvre de l'accord va avancer très rapidement durant ces derniers jours. C'est pour permettre aux populations de se déplacer, aux combattants de se déplacer mais sans armes, aux frères de se retrouver. Et comme vous le savez, vous l'avez compris, 15 jours, ça fera moins de morts, moins de veuves, moins d'orphelins, moins de blessés. Et c'est aussi un bénéfice. Après la mise en place des autorités intérimaires depuis le 20 avril 2017, la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint tarde à voir le jour du fait des velléités des groupes armés. Les observateurs espèrent cette fois aboutir au retour définitif de l'administration dans le nord du Mali. Face aux multiples sorties de l'opposition réclamant des réformes politiques au Togo, le parti au pouvoir, l'Union pour la République, a décidé de réagir. Les responsables de cette formation ont à leur tour décidé d'investir les rues de Lomé, la capitale, durant 3 jours. Une initiative qui se veut citoyenne et républicaine selon ses initiateurs. Reportage de notre correspondante MFA Kofi. Les cadres du parti Union pour la République, parti au pouvoir, en concertation pour discuter de l'actualité de ces derniers jours au Togo et des actions à mener. Une première sortie officielle ce 24 août depuis les manifestations des 19 et 20 août de l'opposition au Togo. Les responsables du parti UNIR ont ainsi condamné les violences enregistrées au cours de ces manifestations et appellent à une série de marches citoyennes et républicaines dans la capitale togolaise à compter du 29 août. UNIR organisera les 29, 30 et 31
de grandes marches dans notre capitale à Lomé. Et ces marches ne sont pas destinées à s'opposer à qui que ce soit. Les manifestations projetées les 29, 30 et 31 sont destinées à réaffirmer notre attachement à la démocratie et à l'état de droit. Soutenir fermement les institutions démocratiques. Cette marche, qui constitue un défi de taille pour le parti, a par ailleurs pour objectif de dénoncer les actes de violence commis contre les forces de l'ordre selon les initiateurs. S'agissant de la mise en œuvre des réformes, UNIR se dit favorable à condition que ces réformes soient globales et consensuelles. UNIR renouvelle son engagement en vue de l'approfondissement des réformes politiques et institutionnelles de manière globale et consensuelle. Dans cet esprit, le Parti UNIR réaffirme son soutien sans réserve au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozinyan Gnassingbé, dans la poursuite du processus de réconciliation nationale et de modernisation de notre économie. Le Parti Union pour la République, dirigé par le chef de l'État Faure Gnassingbé, a été mis sur les fonds baptismaux le 14 avril 2012, après la dissolution du Rassemblement du peuple togolais, parti de son défunt père, Feu Gnassingbé et Adema. Et depuis 2012, ce parti a remporté 2 élections, la législative de 2013 et la présidentielle d'avril 2015. Nouvelle attaque terroriste au Cameroun perpétrée à Kolofota dans l'extrême nord du pays. L'attaque attribuée à Boko Haram a fait 15 victimes et 8 blessés dans la nuit du jeudi à vendredi. Selon le maire de la ville, plusieurs personnes auraient été enlevées. Des investigations seraient en cours sur le terrain pour déterminer les chiffres exacts. Au Nigeria, une nouvelle bourse de produits agricoles verra bientôt le jour d'un coût estimé à 135 millions de dollars. Elle sera située aux environs de Benin City, dans le sud du pays, et devrait permettre à l'État de diversifier son économie. Déogracias Podo. Dans le but de soutenir le programme de diversification de l'économie initié par le gouvernement, une start-up nigérienne a engagé des pourparlers avec des investisseurs étrangers pour la mobilisation de fonds nécessaires au lancement d'une bourse des produits agricoles. L'idée est de réduire considérablement la dépendance du pays vis-à-vis du commerce des hydrocarbures. Estimé à près de 135 millions de dollars, le projet devrait voir le jour d'ici 2018 à Benin City, la capitale de l'État d'Edo, dans le sud du pays. Le projet vise à permettre aux agriculteurs de pouvoir vendre de façon optimale leur production. Ce centre de stockage sera facile d'accès pour les exportateurs et ces derniers n'auront plus besoin d'envoyer des agents récupérer les produits par petits lots auprès des agriculteurs. Confronté à d'importants défis économiques, le Nigeria tente d'augmenter ses investissements dans l'agriculture pour accroître les exportations et réduire les importations alimentaires qui lui ont coûté plus de 3 milliards de dollars en 2015. L'économie du plus grand producteur de pétrole en Afrique a été fortement touchée par la baisse de la production et les prix du brut sur le marché international. Ceci représente plus de 90% du revenu étranger et 2/3 des recettes publiques. En termes de perspectives économiques au Nigeria, la reprise économique normalement est envisagée pour 2017. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria doit beaucoup se concentrer sur la production, mais en même temps avec le niveau d'industrialisation, parce que le Nigeria a toutes les capacités de pouvoir développer une industrie de transformation digne de ce nom. Cette croissance qui dépend de la rente pétrolière doit pouvoir être diversifiée pour aller vers les autres secteurs de l'économie, c'est-à-dire l'agriculture et éventuellement l'industrie. Dans son projet, la start-up Integrated Produce City prévoit la mise en place d'installations de stockage sur un site de plus de 100 hectares aménagés d'ici fin 2018. 20% des fonds nécessaires ont déjà été investis par la société. Il ne reste plus qu'à bénéficier de l'appui financier des investisseurs sud-africains, chinois et australiens, entre autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.